Bonjour, c'est Djebo, pas JBO, pas JBO. Bienvenue sur Culture. Fait chaud, on a changé le climat. Bordel dans leur l'aile comme l'ouragan Katrina. J'biffe avec des mecs que je connais même pas. T'es pas avec moi, si t'es avec eux, tu prends un head tap. Le Glock vient avec une patate. J'arrive dans le rap 300, leur prépare les airbags. Moi, c'est Djebo, je suis un rappeur de Laval des Rapides. J'ai passé toute ma vie là-bas. Tout le monde que je fréquente là-bas, c'est le monde que je fréquente jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Dirty Years Boys, c'est le record label, on peut dire. C'est là que tous les artistes du quartier sont signés, à part Ratch. Pour le français, il y a moi, GPS, DJ Cartel. Côté anglais, on a TJ, KDV, Terry, Armani Denzel qui est en Doff. Je suis Armani. Puis c'est ça. Big Dirty R, je te l'ai dit, pas besoin de dessin. Non. Bon, le nom de Dirty Years, ça c'est comme faut le donner complètement à GPS. GPS, c'est mon grand frère, by the way. Il s'est réveillé un jour, il a commencé à parler de Dirty Years, Salel. Comme le Covid un peu, ça a commencé avec juste nous, comme moi, mon frère, etc. Puis ça a juste commencé à se propager vers la jeunesse. Là, les jeunes commençaient à dire Dirty Years. J'ai grandi dans une maison monoparentale. C'est ma mère qui a élevé ma soeur, mon frère et moi. On a habité un peu partout, mais on s'est vraiment installé à Laval des Rapides. Dans le quartier, on a connu du monde. Moi, j'ai commencé le rap dans les premières années que j'ai pu comprendre l'anglais. GPS écrivait déjà, ça m'inspirait, malgré qu'il n'écrivait pas des trucs super faux, mais ça m'inspirait. Lève ta tête de top, yep, tu me verras. Pour que je baisse, t'as besoin de lunettes, tu me verras. Dans Scooby-Doo, on était du même level, maintenant j'ai plaqué tout le monde, j'suis où? Hey! J'ai commencé à écrire des trucs moi-même. J'ai jamais sorti de son jusqu'à l'année 2019, je crois. Mon premier son, c'était Phone, avec Alain sur la production. C'est pas faux, non négro c'est pas drôle. Je connais le feeling, prendre des risques et de finir avec zéro. En gros, je suis parti en vacances pour mon anniversaire, pour fêter mes 22 ans. L'avant-dernière journée, il m'appelle, il me dit « Yo, il y a eu une perquisition chez toi, ils ont arrêté ton frère. » Mon frère, je suis parti, je lui ai donné les clés de chez moi. C'était à côté, puis tu ne vas pas faire trop de route dedans. Puis on dirait qu'il a été malchanceux, puis le moment que la police est venue effectuer leur mandat, il était sur les lieux. Est-ce que lui, il était recherché? Non. Ok, ils l'ont pris juste pour te mettre un moyen de pression? D'après moi, ouais, mais j'appelle l'avocat, j'explique que mon frère s'est fait arrêter et tout et tout. Mais moi, je suis quand même en dehors du pays, puis mon billet, il est pour le lendemain. Là, je suis en train de gratter ma tête. Est-ce que je retourne? Est-ce que je vais? Le monde avec qui j'étais m'a dit non, retourne pas. Moi, personnellement, dans ma tête, j'étais comme yo, j'ai assumé mes torts live, puis j'ai retourné. Mais j'ai vraiment été influencé par la pensée des personnes qui étaient avec moi, donc je suis resté. J'ai fait 1 mois au Mexique. Après le 1 mois au Mexique, j'ai pris un vol de Cancun à Francfort, en Allemagne. Et d'Allemagne, je suis allé en France. Et de France, je suis allé en Espagne. J'ai fait... Moi, comment je suis arrivé en France, je suis arrivé avec, comme je te dis, la mentalité de Paris, c'est magique. Je suis arrivé dans le cul du 9-3, comme ils disent là-bas. Shout-out à tous les gars du 9-3 quand même, que je connais. Les gars m'ont traité comme de la famille, real shit. Shout-out à des gars Big Trap, Big Ro. Je suis arrivé avec la mentalité de faire de la musique. C'était pas le rêve que tu penses que tu allais dans le meilleur studio, tu vas rencontrer ci, rencontrer ça. C'est pas ça. Pour tous les rappeurs de Montréal qui vont en France avec cette expectation, c'est pas comme ça, là. L'accent est québécois, mon contact haïtien. Ma ceinture est italienne, mon joint est marocain. En fait, avant d'aller en France, j'écoutais sa musique et tout, mais le gars, personnellement, je le connaissais pas. Il me connaissait pas personnellement non plus. On a Ratch comme ami en commun, mais en même temps que moi, quand je suis arrivé en France, Ben Cachant était en France aussi, puis lui était avec Ro. Donc, Ben Cachant est venu me chercher à l'aéroport, on a fumé un wood sur l'autoroute, puis on est allé checker Ro. Puis j'ai fini par faire les 3 mois suivants avec lui. Chaque jour H24, moi puis lui. C'est un bon gars pour de rêve. Shout out Big Chop. Roger, dans le fond, big shout out à Roger aussi, parce que comme lui aussi, je le connais pas. Le Bzak est quand même un bon ami à moi. Il m'a dit que Roger, ça venait faire showcase à Paris. Puis il m'a demandé est-ce que je voulais performer. Moi, personnellement, j'ai jamais performé de show dans ma vie. Puis je me suis dit pourquoi pas. C'était un bon vibe, real shit. Je sais pas si c'est les fans à Roger qui ont une matrixation avec le rap québécois.
Mais malgré que le son n'était pas encore sorti, la foule avait quand même une belle réception pour de vrai. Ils veulent nous voir tomber comme ancien régime. Je vais peut-être mourir en cavale comme Mérine. Comme bienvenue Chekero, comme lui aussi je ne le connais pas personnellement. On est les trois, on est dans la même situation. Est-ce qu'il y a un featuring avec Hotwap et Nima? Non, il n'y en a pas. Je sais que la photo a pu semer de la controverse, mais non, il n'y en a pas. Toutes les fois que je l'ai vu, on n'a jamais parlé de musique, moi puis lui, comme ça. On parlait de musique en général, qu'est-ce qui se passait dans la musique ici, qu'est-ce qui se passe dans la musique en France. On ne s'est jamais parlé de faire de la musique ensemble. C'est pas un sujet qui est venu. « 12 beats, qu'avec des producteurs locaux. Alain, il y a J-Code dessus, il y a Plot by Tessa. J'ai un beat de Zombie Production qui est Ratch. Pour moi, le meilleur producteur de la ville, c'est Alain. Bon, ça, c'est mon gars sûr. Alain, c'est Gigi. Le premier beat, Faune, que j'ai sorti, à la base, c'était censé être pour son album à lui. C'est juste que moi, j'avais fait un troll. J'ai dit, bon, si quand je me rends à 1000 followers, je sors un beat, je sors une vidéo. Puis là, j'étais comme shit, faut que je fasse un beat. Donc, je suis allé au studio essayer de refaire un beat. J'étais comme shit, ça sonne pas pareil. Parce qu'Alain m'a beaucoup aidé pour l'autre. Puis j'ai demandé à Alain, yo, tu me check ce beat-là. Alain, bon comme il me l'a donné. Featuring Ratch, seulement à date. Même pas, j'ai fait des sons avec Ro, mais il y en a un qui garde pour son projet, puis l'autre, moi, je l'aime pas. Je suis pas un gars qui va aller me casser la tête, chercher des verses de plein d'artistes, malgré que c'est des artistes de mon entourage. Cruise control comme un pirate, je sors, faut qu'un miracle. Beau. C'est le seul qui sait que je suis à Montréal pour l'instant. C'est une information que je dois garder low-key pendant un petit peu de temps, jusqu'à temps que je sois prêt à drop vidéo, beat, après ça, mon album. Ça va sûrement semer la zizanie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis parti, que je ne reviens pas, que j'ai quitté la ville, que je vais jamais revenir, que je vais rester là-bas des années, mais non, je suis là 2022, mon gars. La charge que j'ai, il n'y a pas de minimum de temps d'incarcération, donc ça dépend de moi, la cour, les circonstances, la procureure, mon avocat, ça dépend de la presse, ça dépend de plein de choses. Je peux pas te dire, il n'y a pas de minimum que je pourrais m'en attendre. Tu étais à l'étranger, donc tu ne pouvais pas te rendre tout de suite, mais le fait que tu n'aies pas précipité ton retour à Montréal, est-ce que tu penses que ça va jouer contre toi? Voilà, peut-être que ça joue contre moi. Ça ne peut pas jouer contre moi pour la sentence que je vais avoir. Ça pourrait jouer contre moi peut-être pour si jamais j'ai une caution, mais ça c'est devant le juge, caution toujours refusée. C'est pas la première fois, je suis rentré en prison en 2019, quand j'avais 19 ans, pour possession d'armes à feu. Sinon avant ça, j'ai fait du temps au juvénile et tout. De tous les temps, le meilleur rappeur de Laval, c'est Casse-Tête. Je veux collecter le papier comme une fucking corbeille pour que je puisse gonfler mes poches comme si je manquais de sommeil. Le premier album CD en physique que j'ai eu dans le rappeur de la ville, c'est Casse-Tête. Casse-Tête, c'est le GOAT de Laval. Casse-Tête a eu son era, puis il mérite sa couronne là. De printemps 2010. L'école allait presque finir, j'étais jeune, on avait une journée pédagogique. Là, il y a moi, mon frère GPS, un partenaire à mon frère qui s'appelle Bulls. Puis on est censé aller regarder le film X-Men. Le cinéma était vraiment à côté de chez nous. Mais là, on est allé voir un autre ami sur le boulevard Concorde. Puis quand on rentre chez notre autre ami, le terrain juste à côté, c'est une bâtisse abandonnée. On décide de rentrer dans la bâtisse, puis on commence à bouger des trucs, on touche, on est des enfants, on touche à tout. Je ne sais pas c'est qui, quelqu'un avait une allumette. Il a allumé l'allumette, il a lancé. GPS. Il a allumé l'allumette, il a lancé, nous on pense qu'on l'a éteint. On est partis comme des enfants innocents, bicyclette, on rentre au cinéma, on écoute le film, on descend, on veut redéposer notre ami. Puis quand on arrive vraiment à l'intersection, on voit la bâtisse, tout en feu, les pompiers sont en train de battre le feu. Là, au bout de la rue, on voit le voisin de mon ami, il crie « C'est eux, c'est eux ». Je vois GPS qui part au courant. Moi, je suis jeune, là, j'ai bug. Le policier est arrivé, il m'a pris comme ça. Il sait que ça, c'est des accusations d'incendie criminel, blablabla, et tout. Tout pour me faire peur, tu comprends? Moi, je suis comme shit. Yo, appelle ma mère. Là, je vois dans une autre voiture, je vois GPS. Là, je suis comme ok, il a arrêté aussi. Là, ma mère vient nous chercher.
Sauf que dans ce temps-là, mon frère, il tournait dans un film haïtien. Là, la même journée, lui est parti pour son tournage. Après que ma mère est venue me chercher, il est parti pour son tournage, comme vraiment dans le même 5 minutes. Cette journée-là, je me suis fait battre pour les deux. J'ai pris le bâton pour moi et mon frère. Merci d'être passé sur Culture. Merci à toi, Culture. C'est chaud, on a changé le climat. Bordel dans leur l'aile comme l'ouragan Katrina. J'biffe avec des necks que je connais même pas. T'es pas avec moi, si t'es avec eux, tu te prends un head tap. Le Glock vient avec une patate. J'arrive dans le rap 300, à leur prépare les airbags.